pour notre troisième séance liée à la création, on va traiter d'un sujet qu'il nous faudra peut-être 2 ou 3 séances, on verra, pour l'aborder, qui va nous permettre de clarifier certaines choses. Pour revenir très rapidement, pour ceux qui prennent un peu le sujet à la volée, on s'arrange toujours pour faire que chaque séance soit un sujet assez complet, pour qu'il n'y ait pas de lacunes ou de manquements sur ceux qui n'ont pas pu assister à tout. Mais il se trouve que dans la première séance, j'ai parlé de la question d'ordre général du rapport entre la Bible et la science. Alors il y a une vidéo maintenant qui est sur YouTube, dans laquelle j'ai déconstruit toute velléité de vouloir rapprocher la science avec la Bible. Dans la deuxième partie, j'ai plus situé la question de mon travail, de ma propre démarche, qui situe le rapport entre le texte du récit de la création à partir de sa cohérence interne, et qui permet une réflexion qui, même si parfois a l'air de se rapprocher de la science, n'est pas du tout à comprendre de cette manière, mais davantage à comprendre dans l'idée qu'il y aurait, en fait, dans les découvertes scientifiques, aucune contradiction avec l'approche, disons d'abord, de principe du texte biblique dans son rapport à la création. Maintenant, on va parler de cette notion du récit de la création. Le texte qu'on appelle de la Torah, alors, quand les Juifs parlent de la Torah, ils parlent au sens large, ils incluent tout ce qui fait partie du judaïsme. Mais au sens réel, en fait, au sens restreint, lorsque nous parlons de la Torah, on parle de ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, qui vont de la Genèse au Deutéronome, Bereshit Advarim en hébreu. Ensuite, on a les prophètes, les hagiographes. Bon, je vous ai mis dans le mail un texte qui s'appelle Sages d'Israël, qui détaille un peu tout ça, ça vous donne un peu des repères, et qui ne sont pas nécessaires uniquement pour mon cours à moi, mais qui sont nécessaires pour tous les cours où vous irez. Le texte de la Torah, c'est commun avec les chrétiens et les juifs, puisque toutes ces deux communautés, on va dire, admettent que leur Bible débute par ce fameux livre de Bereshit. Bon, le Coran, il a une autre manière d'organiser son texte, mais les musulmans reconnaissent aussi le bien fondé du récit de la création. Adam et Ève, c'est pas quelque chose de complètement inconnu, ils savent exactement ce que c'est, le déluge, etc. Bon, vous allez me dire que je dis des choses complètement élémentaires, mais vous allez comprendre pourquoi. Moi, je vais essayer de comprendre pourquoi ce texte nous parle du récit de la création. Que veut-il nous apporter par là? Alors, la réponse simpliste serait de dire, surtout si on est dans le dogme de la foi, ce texte étant d'origine divine, Dieu étant le créateur du ciel et de la terre, il est normal que ce texte nous raconte le déroulement de la création. Bon, c'est une réponse simpliste qui est dogmatique pour ceux qui ont la foi, qui l'est moins pour la critique biblique, et encore moins pour ceux qui n'ont pas la foi, et qui veulent comprendre qu'est-ce que ce texte veut dire. Mais il se trouve que même d'un point de vue midrashique et talmudique, cette appréciation des choses est loin d'être si évidente, est loin d'être simple. Ce texte du récit de la création doit avoir une portée au-delà que la simple idée de dire qu'ici, ce texte nous déclare qu'un Dieu aurait créé le monde en 6 jours pour se reposer le 7e, uniquement pour nous raconter des annales historiques sur la manière dont le monde a été créé. On a déjà parlé longuement de ce problème-là, le problème du rapport à l'histoire, qui est un rapport beaucoup moins factuel, c'est-à-dire beaucoup moins lié à la question des faits. Ici, je ne remets pas en question les faits eux-mêmes, je dis simplement que ça n'est pas l'essentiel de la portée de ce texte. Donc nous allons essayer d'analyser d'un point de vue juif, d'un point de vue théologique, quelle est la portée de ce texte. J'avais quelque chose que je voulais vous dire, ça m'est sorti de la tête, peut-être ça me reviendra tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais avancer dans cette question originale, qui est de savoir pourquoi ce texte nous parle de ça. Nous allons aborder, non pas une réponse à cette question, mais une analyse, une réflexion globale,
qui nécessitera peut-être 2, voire 3 séances. Puis ensuite, nous aborderons le texte à l'intérieur, point par point, comment il a été abordé. J'avais cité la semaine dernière ce fameux texte de Maïmonide qui corrobore en fait la majorité des penseurs qu'on appelle de la scolastique, c'est-à-dire les penseurs du Moyen-Âge qui ont essayé de réconcilier la foi et la raison, que le Dieu unique auquel les religions monothéistes vouent leur foi est un Dieu qui n'est pas antérieur au monde d'un point de vue du temps, puisque cette idée d'antériorité aurait un sens que si Dieu était soumis aux affects du temps. Or, comme il n'est pas soumis aux affects du temps, rappelez-vous, j'ai cité saint Augustin à ce sujet, l'antériorité, la notion de antérieur, elle signifie antérieur en principe. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, puis il y a le monde. C'est pourquoi, si on s'en tient au texte de Maïmonide, tel qu'il le décrit au début du livre de la connaissance, on parvient à l'idée que le monde émane de Dieu. C'est une sorte d'émanation. Cette notion de boréolam qu'on traduit par créateur, le terme créer est très complexe, parce qu'en fait ça ne veut pas tout à fait dire créer. On a déjà vu tout cela, même l'année dernière, dans pas mal de cours qu'on a fait, où j'ai montré que, plutôt de causeries, j'aime appeler ça des causeries, où j'ai montré que boré, ça signifie laisser place à être, disposer un vide pour que une chose existe. Et d'ailleurs, bar, qui est la racine du mot boré, qui est araméenne, veut dire extérieur. Permettre un extérieur à soi. Or, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, etc. Il n'y a pas d'extérieur à lui. Donc s'il n'y a pas d'extérieur à lui, c'est un verset dans le Deutéronome, en od milvado, il n'y a pas de encore à part lui, donc il n'y a pas autre chose que lui. Dans le Deutéronome, on trouve ce verset. Ça signifie que le monde ne peut exister que parce qu'il découle, et là j'emploie les phrases elles-mêmes de Maïmonide, de la vérité de son être à lui. Si je ne définis pas le monde comme émanant de Dieu, alors encore une fois, je ne parle pas ici d'un point de vue de la foi elle relève de l'intime, je m'intéresse à la connaissance, c'est-à-dire je pose des éléments qui permettent de comprendre d'un point de vue autant que faire se peut rationnel, comment fonctionne cette articulation qu'il y a entre Dieu et le monde, qui est une question extrêmement complexe, et d'un point de vue philosophique, et d'un point de vue théologique, et d'un point de vue midrashique, talmudique, et aussi d'un point de vue kabbalistique. On a parlé du retrait divin, la conception lourianique, tout ça c'est des choses que vous connaissez plus ou moins, on les a déjà abordées, bon, j'en ai beaucoup parlé dans mes conférences du dimanche soir. Revenons à un autre sujet. Si je ne dis pas, si je ne soutiens pas l'idée que le monde émane de Dieu, ça voudrait dire que je lui prêterais à ce monde-là une cause. Là, on est dans la définition aristotélicienne de ce qu'on appelle les causes. On va mieux l'expliquer plus tard, mais c'est un sens philosophique. Je lui définirais donc une cause qui serait extérieure à lui. Lui, c'est-à-dire Dieu. Et si le monde émane d'une cause qui est extérieure à Dieu, alors il n'y a plus d'unicité divine pour Maïmonide. Tout le concept d'unicité divine de Maïmonide repose sur l'idée que le concept même de Dieu, qui est un concept abstrait, qui est même d'ailleurs un concept négatif, puisqu'on parle de théologie négative, ce concept même de Dieu implique son unité. On ne peut pas dissocier l'existence de Dieu de son unicité. À partir de là, je ne peux définir la réalité du monde créé, on trouve ça aussi chez Thomas d'Aquin, on en parlera quand on y arrivera, on verra tous ces textes. Donc je ne peux comprendre la réalité du monde concret que si j'assigne à cette réalité un lien, non pas un lien physiologique, non pas un lien matériel, mais un lien d'un point de vue de l'idée, de l'agent, en fait, qui est celui dont émane l'objet créé. À partir de là, la
grande question théologique fondamentale, puisqu'on me dit que je parle surtout de philosophie dans ce cours. On parlera aussi de théologie, etc. On va aborder plusieurs angles de vue, et chaque angle est important parce qu'il apporte un élément essentiel dans la compréhension de ce que j'essaye de dire. Donc je disais que la grande question de la théologie, c'est le monde existe-t-il pour un but? Ou existe-t-il pour rien? C'est-à-dire un peu à la manière du grand philosophe Leibniz, qui s'intéresse de savoir pourquoi le monde existe, pourquoi il n'y aurait pas rien du tout, et s'il existe, a-t-il un sens, a-t-il un but? Alors, on a tous en tête le texte sublime de l'Ecclésiaste, de Coëlette, qui a l'air de dire que le monde n'a pas de sens, même si finalement il revient vers une certaine forme de finalité. Bon, on en a parlé cette semaine beaucoup de Coëlette, dans un autre cadre, je vais laisser ça. Mais d'un point de vue de la théologie globale, supposer que le monde émane de Dieu, c'est forcément imaginer que le monde a un sens. Même si ce sens nous échappe, il a un sens quand même. Or, il se trouve que l'une des premières préoccupations donc du Midrash, quand je dis Midrash ici, j'inclus toute la littérature rabbinique, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire le Talmud, les commentateurs, etc., c'est de dire que l'homme, il est le centre de la création. Alors j'arrête tout de suite, l'homme c'est l'humain, c'est le règne humain. Je fais tout de suite un arrêt sur image pour évacuer d'un revers de main, d'une manière qui j'espère ne sera pas compris comme de la prétention, un des fameux malentendus qui remontent depuis des siècles déjà, sur cette problématique de l'anthropocentrisme ou du géocentrisme, etc., ou de l'héliocentrisme, où tout d'un coup, on se posait des questions à l'époque de Galilée, de savoir si le fait de dire que finalement c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et que ce sont toutes les planètes du système solaire qui tournent autour, si ça ne remettrait pas en question le cœur même de la Genèse, qui place la Terre au centre et l'homme au centre de la création, de l'objet créé. Alors pourquoi je balaye ça d'un revers de main? Tout simplement parce que, même si on ferait de l'anachronisme, en citant Einstein, vous savez, qui parle de cette question de la relativité, c'est-à-dire que dès lors qu'on définit la place d'un objet, on le définit à travers un autre objet, donc on est toujours relatif à quelque chose. Cette idée, elle n'a pas forcément besoin de s'asseoir d'un point de vue de la science, d'un point de vue d'Einstein, elle est vraie d'abord d'un point de vue de la raison. C'est-à-dire que d'un point de vue rationnel, une chose, elle est grande parce qu'elle est comparée à quelque chose qui est plus petite qu'elle. Une chose est petite parce qu'elle est comparée à quelque chose qui est plus grande qu'elle. Autrement dit, essayez de se poser la question. On citera dans les séances suivantes des textes talmudiques à ce sujet, mais essayez de se poser la question, s'il existe dans le monde, dans le système solaire, dans l'univers ou même dans les autres systèmes solaires existants, quasiment à l'infini, puisqu'on n'a pas encore réussi à circonscrire la limite de l'espace connu, quelque chose qui serait plus important que la Terre, des créatures qui seraient plus importantes que l'homme, est une question qui tout simplement ne tient pas la route. Pourquoi elle ne tient pas la route? Parce que la centralité ne vaut que par rapport à un axe qui se définit à partir de lui-même. Autrement dit, lorsque le récit de la Genèse crée l'homme, alors il y a deux versions, il y a deux Adams, ce sont des sujets qu'on abordera, on voit tout de suite qu'il est question d'une mission qui lui est donnée. Cette mission, elle est centrale à la réalité du monde créé d'un point de vue de l'homme. À partir de ce moment-là, l'homme doit forcément considérer que sa place dans l'univers est une place centrale. Ce n'est pas un narcissisme, c'est le premier moteur, la première motivation de la mission qu'il a à remplir. Il est le plus important d'un point de vue de la mission qui lui est assignée d'accomplir. Mais si, pour des raisons que nous ignorons, il existe d'autres animaux qui ont, eux, une mission peut-être plus importante que l'homme, cette question-là n'a pas d'interférence sur la centralité de l'homme, parce que la centralité de l'homme repose sur sa mission à lui.
il ne s'agit pas de la comparer à une mission extérieure à lui. Autrement dit, la Terre et l'homme sont au centre d'un point de vue théologique, mais pas parce qu'on a pris une règle, on a mesuré l'univers et on s'est rendu compte que la Terre était au centre, ce qui est absurde d'ailleurs, parce que la Terre est ronde, et l'idée que la Terre est plate, c'est une légende. Au Moyen-Âge, on savait qu'elle était ronde, la seule question qu'on avait, c'était de comprendre comment fonctionne le système solaire. On retenait le système solaire aristotélicien, qui n'a jamais nié la sphéricité des planètes. C'est pas la question, c'est pas le problème. Donc définir un centre dans une sphéricité ne veut rien dire. Il n'y a pas de centre là où il y a un espace sphérique. Mais pourtant, il y a un centre d'un point de vue philosophique, puisque la centralité, c'est la cause centrale qui définit que l'objet existe. Donc lorsque nous disons que l'homme est au centre, alors cette idée que l'homme est au centre, elle est très intéressante parce qu'elle est à la fois intéressante, mais elle est paradoxale. Je vais résumer ici cette approche à partir du psaume 8, qui est l'un des textes les plus fondateurs sur la question justement de l'anthropologie de l'homme d'un point de vue biblique. On voit que les premiers versets du psaume 8 nous montrent une insignifiance de l'homme. On n'est finalement rien. Il rejoint en cela le texte de Coëlette, hein, vanité des vanités, tout est vanité, etc. Le fameux La vie ne vaut rien de Boris Vian, qui résume en fait, à mon avis, toute la thématique de l'Ecclésiaste. Et de l'autre côté, à un moment donné, il révèle, le psaume 8, Soloveitchik parle beaucoup de ça d'ailleurs, qu'il y a un retournement de situation, que tout à coup, l'homme devient le plus important de la création. Et on trouve dans ce fameux psaume 8, ce verset bien connu, le verset 7, qui nous dit « Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis tout sous ses pieds. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est au centre? Ça ne veut pas dire que l'homme, il est au-dessus du reste de ce qui existe. Comme dit l'Ecclésiaste, la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. C'est un texte de l'Ecclésiaste, qui trône à Adam inabema aïn, c'est nul. C'est nul et non avenu. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, ça ne veut rien dire d'essayer de comprendre qui est plus important que quoi. En revanche, si on se place d'un point de vue humain et d'un point de vue de sa propre mission, là ça a un sens. Pour faire un petit peu d'humour au sujet que je viens d'aborder, je citerai un passage du Talmud dans Sanhedrin, où il y a toute une page, dans ce passage du Talmud, où il se pose la question de savoir pourquoi l'homme il a été créé unique. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Toutes les créations, les espèces créées dans la Genèse sont créées par espèce, sauf l'homme. C'est de l'individu que naît l'espèce. Bon, on avait cité ce fameux passage du Talmud, qui est repris aussi par le Coran, enfin en tout cas dans le Coran on trouve la même chose, qui dit que Dieu a créé l'homme unique pour nous apprendre que celui qui sauve une vie, il a sauvé l'humanité entière, et que celui qui tue une vie, il a tué l'humanité entière. Bon, ça c'est une phrase connue. Mais il y a deux autres interprétations qui sont amusantes. La première interprétation nous dit Dieu il a créé l'homme unique, et surtout en dernier, à la fin de tout ce qui a été créé. Il a créé l'homme à la fin, c'est la dernière chose qui a été créée dans le récit de la création, pour deux raisons. Une raison pour qu'il trouve tout prêt devant lui au moment où il est créé. Autrement dit, il s'emploie à la tâche tout de suite, puisque tout ce qui a été créé pour que l'homme accomplisse sa mission. Bon, encore une fois, je me réfère d'un point de vue de l'homme, pas d'un point de vue du reste de la création. On ne peut pas demander aux fourmis d'avoir conscience de la supériorité de l'homme sur eux, ça ne veut rien dire. Bon. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, dit le Talmud, qui a l'air de contredire le premier, c'est que le Talmud nous dit pourquoi, quelle est la raison pour laquelle l'homme il a été créé donc unique et en dernier, à la fin, c'est pour nous apprendre que s'il s'enorgueillit, il éprouve de l'orgueil, de cette relative spécificité qui lui revient, on lui dira même la mouche a été créée avant toi. Donc elle a une supériorité parce qu'elle te précède dans l'ordre de la création.
Ces deux éléments correspondent à toute cette articulation du psaume 8 entre d'un côté l'insignifiance humaine, puisqu'il est le dernier, et de l'autre côté la supériorité de l'homme dans le sens que la grande responsabilité qui s'impose à lui. C'est de cette manière que le Talmud dit dans ce même passage du Talmud, de Sanhédrin, il dit ensuite, l'homme a l'obligation de se dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour moi que le monde a été créé? Ça veut dire que ce qui existe autour de moi, j'ai en charge une responsabilité d'être, et là je paraphrase la Genèse, le gardien du jardin d'Éden. C'est-à-dire le gestionnaire et le gardien de la création, pour la faire vivre. Donc on voit ici qu'il y a bien une articulation qui place l'homme en rapport avec le monde dans un rapport de mission, donc qui va vers un but. S'il va vers un but, pour que on puisse comprendre l'émanation, c'est-à-dire de quelle manière le monde émane de Dieu, il faut assigner à ce but un lien avec, et là je paraphrase cette phrase de Maïmonide, la vérité de son être à lui. Tout ce qui existe ne peut exister que s'il émane de la vérité de son être à lui, y compris d'un point de vue du but. Le but de la création, d'un point de vue, je vais dire judéo-chrétien, quand on arrivera au débat, Philippe me dira si je me trompe, est d'abord un but eschatologique. C'est-à-dire qu'il y a une finalité. Cette finalité, c'est la réalisation humaine. On peut l'aborder sous plusieurs angles, on peut même la concevoir d'un point de vue pas forcément croyant, puisqu'on peut imaginer que si la société elle évolue, c'est que précisément peut-être qu'un jour elle arrivera à l'ultime liberté, c'est-à-dire l'homme se libérera de toutes les contingences qui sont extérieures à lui. Là on est dans une dimension beaucoup plus éthique, beaucoup plus philosophique sur la dimension humaine. En tout état de cause, l'homme va vers un but. Ce but, il est eschatologique, et donc, s'il est eschatologique, ça veut dire qu'il y a forcément dans la création un lien avec le Créateur. Ce lien, c'est un lien uniquement conceptuel. Ce n'est pas un lien de relation de cause à effet de type aristotélicien. Ce qui veut dire que lorsque, dans les textes d'Aristote, on parle du premier agent, pareil aussi sur cette notion qui est chère aux philosophes modernes, mais qui reprend en fait des textes grecs du grand architecte de l'univers, j'aborderai ça peut-être la semaine prochaine. On est dans quelque chose qui n'est pas directement lié à la foi monothéiste. Elle a un lien, mais un lien très secondaire. Pour la foi monothéiste, le rapport que Dieu il a avec le monde, d'abord, ce n'est pas un rapport qui va de soi, c'est un rapport qui va surtout de l'homme à Dieu, plus que de Dieu à l'homme, ça c'est la question de la providence. Mais ce rapport qu'il a avec l'homme est un rapport qui va vers ce but, c'est-à-dire qui justifie l'unicité du monde, de Dieu, à travers la multiplicité de la création. Tant que cette multiplicité de la création permet d'atteindre ce but, elle est en phase avec la vérité de son être à lui, donc avec l'unicité divine. Ça, c'est la conception juive, et j'ose le dire aussi chrétienne, du rapport que l'homme il entretient avec la création. À partir de là, je reviens un petit peu sur le point de vue précédent, c'est-à-dire le lien avec ce que la science a pu dire des origines de la création. Pourquoi je reviens là-dessus? Je vais vous dire tout de suite. Parce que si on prend le sens premier du récit de la création, on a un point de départ. On a un premier point de départ. Ce point de départ, il est daté d'un point de vue du calendrier juif, mais il ne signifie pas qu'il faut comprendre cette notion de date littéralement. Mais quand bien même faudrait-il la comprendre littéralement, même si c'était le cas, il ne remet pas en question, en tous les cas, il remet moins en question
les thèses modernes, quand je dis moderne, ça veut dire au moins depuis le début de la Renaissance, où on a commencé à imaginer que le monde pouvait avoir une antériorité pouvait remonter à un temps bien antérieur à celui que nous donne la Genèse. Mais quoi qu'il en soit, toute la science d'aujourd'hui, moderne, reconnaît un point de départ. Alors que les disciples d'Aristote, parce que c'est pas très clair qu'Aristote l'aurait dit explicitement, eux attribuent à leur maître cette notion qu'on va aborder dans plusieurs séances, qu'on appelle la notion de l'éternité du monde. C'est-à-dire l'idée que le monde est éternel. Pourquoi il y aurait cette idée que le monde est éternel? Parce que, rappelez-vous, je l'ai dit un petit peu il y a quelques minutes, j'ai parlé du principe causal, et j'ai dit la cause aristotélicienne. Qu'est-ce que ça veut dire la cause aristotélicienne? La cause aristotélicienne, c'est l'idée de dire, qui est d'ailleurs très proche des textes juifs, mais les textes juifs sont plus tardifs, donc à mon avis, il y a bien une influence grecque chez les rabbins du Talmud, peut-être même s'ils ne veulent pas toujours l'admettre. Aristote considère que tout ce qui existe a une cause, et que lui-même, il sera la cause de ce qu'il produira. Autrement dit, il y a une chaîne indéterminée de principes causaux, de relations de cause à effet. Si j'observe à l'instant T le monde tel que je le vois, ben je vois tout de suite ces trois principes. C'est-à-dire le fait qu'il y a d'abord une cause qui produit un effet qui lui-même sera la cause d'un effet qu'il produira. Vous avez le système de l'œuf et la poule. Vous connaissez bien cette rhétorique sur qui était d'abord. Donc, puisque moi, je n'ai aucune raison d'imaginer qu'à un moment donné, il y a eu un chamboulement de cet enchaînement des causes, donc j'en arrive à la conclusion que ce principe causal, c'est ça le principe créateur. Le principe créateur est un principe causal. J'espère que je suis assez clair. On aura le débat après pour mieux en débattre. Donc si le principe causal le principe créateur est un principe de type aristotélicien, de cause aristotélicienne, donc ça veut dire que le monde a toujours été. Parce que s'il y avait un point de départ à la création, il n'y aurait rien qui m'impliquerait de penser que tout repose sur un principe causal. Alors évidemment, la théologie a une autre vision des choses. Mais là où c'est très 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 intéressant, c'est que, comme je vais aborder une séance entière là-dessus, je vais le dire ici très brièvement, parce que c'est nécessaire à ce que je vais dire ensuite, c'est que, et Maïmonide, pour la pensée juive, et Judas Halevi, toujours pour la pensée juive, et encore une quantité d'autres commentateurs juifs, et aussi des commentateurs chrétiens, notamment le grand Saint Thomas d'Aquin et aussi Saint Augustin, et dans les textes de l'ouvrage que je vous ai montré la semaine dernière sur le temps, on retrouve pas mal d'écrits là-dessus. Pour eux, la vérité empirique, c'est-à-dire rationnelle, d'un point de vue du Moyen-Âge, c'est un peu différent, mais disons la réalité rationnelle aristotélicienne de la création, ne contredit absolument pas la Genèse. C'est un axiome qu'on pose en point de départ. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'Aristote prône l'éternité du monde que Dieu n'est pas antérieur au monde. Parce que rappelez-vous, l'antériorité du monde, elle est antérieure, non pas à partir du temps, à partir du principe du temps, mais à partir du principe d'antériorité de principe. J'ai ici un ouvrage, alors je crois que je vous l'avais déjà montré, si je ne le trouve pas, si voilà, je le trouve. C'est un ouvrage un peu dense. C'est une femme qui l'a écrit, donc c'est bien de pouvoir le signaler, parce que c'est une œuvre de très grande profondeur philosophique et théologique, qui s'appelle Avital Wollmann. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, parce que le texte est écrit en vers. L'ouvrage s'appelle, je crois que tu l'as, Philippe, Thomas d'Aquin et Maïmonide, un dialogue exemplaire, et c'est préfacé par Yeshayahu Leibovitch. C'est assez amusant. Qu'est-ce qu'elle fait, c'est une thèse, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, cet auteur?
dans ce livre, elle va montrer à quel point il y a eu des influences entre la pensée de Maïmonide sur la création et sur la conception de Dieu en général, avec Thomas d'Aquin. Elle va montrer des pans entiers du texte de Thomas d'Aquin qui sont presque identiques à ceux de Maïmonide. Parfois il le cite, parfois il en cite l'idée, et il s'en sert vraiment comme base de réflexion fondamentale. Et il y a un texte dans ce livre, quasiment au tout début de l'œuvre, où elle dit cette phrase-là, que je vais vous lire, une phrase assez importante. Elle dit « Dire que le monde est créé par Dieu », donc c'est vraiment la première page du livre, « Dire que le monde est créé par Dieu et dire qu'il a commencé dans le temps sont deux affirmations qui ne se situent pas au même niveau parce qu'elles ne relèvent pas du même type de certitude. » Je répète la phrase, c'est la phrase fondamentale de tout notre cours sur toute l'année. Et dit comme ça, c'est très beau parce qu'il faut passer des heures pour puiser cette réflexion qu'elle résume en une phrase chez Thomas d'Aquin, les textes immenses qu'il a écrits, chez Maïmonide et d'autres. Elle dit donc, dire que le monde est créé par Dieu et dire qu'il a commencé dans le temps sont deux affirmations qui ne se situent pas au même niveau parce qu'elles ne relèvent pas du même type de certitude. Là, vous avez, le ton est donné, vous avez une idée claire. Aristote ne peut pas contredire la Torah. Pourquoi? Parce que l'antériorité de Dieu au monde n'est pas une antériorité dans le temps. C'est une antériorité en principe. Donc là, on est quelque chose d'extravagant, même si on ne va pas forcément donner raison à Aristote d'un point de vue théologique. Ça, on verra plus tard. Mais d'un point de vue du dogme, c'est-à-dire d'un point de vue de l'idée que Dieu est le créateur du monde, il n'y a aucune incidence. Aristote est un à côté du sujet. Il est important pour son sujet à lui, mais c'est un à côté du sujet. Ça n'interfère pas la Bible. Alors, vous rappelez-vous, je vais finir mon propos avec un peu d'humour. Je vous avais parlé dans mes premiers cours, vous avez la vidéo YouTube pour ceux qui veulent le voir, des créationnistes. Et j'avais eu cette mini-boutade, mais qui en fait n'en est pas une, que le problème des créationnistes, avant d'être avec la science, il est avec la Bible. Il lui prête une interprétation qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de la théologie. Et je le dis sans prétention, après quelques petites lectures, je crois avoir un tout petit peu compris comment ça fonctionne. Je ne suis pas comme un aveugle qui avance dans le vide. Et je sais qu'ici, j'en suis, voilà, on va dire, j'en ai, alors je doute beaucoup sur pas mal de choses, mais pas sur ça. Il y a une erreur théologique majeure, parce qu'ils intègrent la divinité dans un élément de la science, alors que ça n'a absolument rien de théologique. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à l'époque du Moyen-Âge, où les théologiens avaient une pensée beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, ils étaient prêts à admettre la vérité aristotélicienne sur l'éternité du monde, même si elle a été dépassée aujourd'hui, peu importe. À l'époque, c'était le summum de la raison, c'était le parangon de la raison, Aristote. Ils étaient donc prêts à admettre la vérité d'Aristote, même si on verra après pourquoi ils l'ont pas admise, mais pour eux, ça ne contredisait pas le texte de la Genèse. Alors qu'Aristote dit qu'il n'y a pas de début à la création, oui, et que la Genèse situe la création en un instant T, puisque Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Alors que, de nos jours, tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a bien eu un début à l'univers. Le nombre de milliards d'années exact, c'est très difficile à cerner. Est-ce que véritablement le phénomène du Big Bang s'explique de cette manière ou d'une autre manière? Moi, je ne suis pas un scientifique, mais je sais qu'il y a différentes thèses, différents aspects de cette idée. Mais qu'il y ait un point de départ, ça c'est une certitude scientifique. Autrement dit, si déjà on voulait prendre littéralement le récit de la Genèse, l'évolution scientifique va plus vers le récit de la Genèse qu'elle ne le contredit. Et aujourd'hui, on a des théologiens délirants qui viennent nous faire croire que cette science est nulle et non avenue parce que la Genèse, elle dit que le monde il a 5782 ans. Voilà. On est dans quelque chose qui est quasiment en dehors des clous et complètement délirant. Moi, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je voudrais laisser place au débat et que je pense que c'est un petit peu dense ce que j'ai dit, donc je préfère ne pas trop
vous alourdir la chose. Mais le point de départ de mon travail ici dans ce cours a été de montrer que le but du récit de la création dans la Torah, en tous les cas un des buts, on verra après qu'il y en a d'autres, mais en tous les cas le but central, pourquoi la Torah parle du récit de la création, c'est parce qu'en réalité son but c'est de nous montrer que je ne peux pas imaginer le monde comme étant une émanation de Dieu si je ne lui assigne pas un but. Et ce but, il est eschatologique. Je vais citer un enseignement d'un rabbi, d'un maître du judaïsme, qui a fondé des écoles d'enseignement juif pour les jeunes filles aux États-Unis, qui s'appelait Rav Yitzhak Hutner, c'est un rabbin américain, qui est un très grand érudit, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Pachad Yitzhak, où il traite de théologie sous un angle très proche de la philosophie. Et à un moment donné, il écrit et il dit qu'en réalité, la question juive n'est pas une question d'ordre historique qui est liée au passé, mais c'est davantage une recherche pour le futur, qui est liée donc à cette question de l'eschatologie, à la question de la fin des temps. C'est-à-dire que chaque jour, le juif se pose la question du projet et du but pour lequel il est là, pour lequel il a à vivre, cette vie qui lui a été donnée de vivre sur la terre. Autrement dit, la recherche de ce qu'il va advenir à travers nos actions et ce que nous faisons pour influencer l'évolution du monde, va vers le but qui est propre à la conception juive, bien plus qu'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il y a pu avoir à l'origine. Bon, voilà, ça c'est le point final. Alors je ne dis pas qu'on va en rester là, mais simplement pour finir avec cette idée que ce sont des questions secondaires si on veut chercher la vérité du texte. Ce qui est important de comprendre, c'est que le récit de la création ne vaut que parce qu'il assigne un but, et ce but, il est eschatologique. Moi, je vais m'arrêter là. On reprend à... Excuse-moi Hervé, c'est une très courte question parce que j'aimerais qu'elle soit dans la vidéo. Tu Oui, as cité ou fait référence à un passage du traité Sanhédrin, c'est laquelle page? c'est page 38. A, B, toute la page 38. Alors là, je vais m'arrêter parce que euh, parce que ça va couper de toute façon, et j'ai besoin de 5 minutes me restaurer. On revient à 45, vous revenez avec le même lien, d'accord? Là, je vais...